Yorana Kawanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service pour parler de contentieux, un mot qui peut faire un petit peu peur, mais qui fait partie du quotidien de beaucoup d'entreprises, d'administrations et surtout de particuliers. Mais comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes d'une procédure contentieuse et surtout comment éviter d'en arriver là? Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons Pascal Devillers, président du tribunal administratif, et Donna Oliva, qui est greffière en chef, Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Jean-Pierre Elie, huissier de justice, et Thierry Jacquet, avocat à la cour. Yorana. Yorana. On va commencer par Donna. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'ordre juridique, c'est ça? Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, dans la justice, il y a deux ordres de juridiction. Tu as les juridictions judiciaires, le tribunal de première instance de Papeete, la cour d'appel, et de l'autre côté, le tribunal administratif, celui où on porte plainte contre les administrations. Au TPI, tribunal de première instance de Papeete, on porte plainte contre des particuliers. Ça peut être ton voisin. Du coup, on trouvera plusieurs greffes. Tu auras le greffe du tribunal pour enfants qui juge les litiges des enfants mineurs. Tu auras le tribunal correctionnel, le tribunal foncier, le tribunal du travail. Autant d'idées pour notre émission pour pouvoir les décrire en détail. Voilà, c'est une grande structure. Et de l'autre côté, effectivement, le tribunal administratif où on porte plainte contre l'administration. Ça peut être les communes, le pays, l'État. Et voilà en gros l'organisation. Voilà. Et c'est justement aujourd'hui ce dont on va parler, le tribunal administratif. Et je me tourne justement vers le président Devillers. On entend parler de contentieux administratif. Qu'est-ce que c'est concrètement ce mot qui fait peur? Le contentieux, c'est qu'un litige est noué. On demande déjà quelque chose de concret au tribunal, d'annuler un acte de l'administration, un arrêté, une décision de l'administration, quelle que soit la forme qu'elle revêt, où on demande de condamner une entité administrative, commune, Polynésie française, État, à indemniser le préjudice que son comportement, son action nous a causé. Ça peut être aussi un établissement public hospitalier et d'une personne publique. Et puis l'opération s'est mal passée, on devait s'en sortir beaucoup mieux que ce qui est arrivé et on demande réparation du préjudice. Et là, c'est un contentieux. On est vraiment dans une phase contentieuse parce qu'on demande quelque chose au tribunal de concret. On lui demande de régler le litige, de solder le contentieux. L'inverse est aussi possible, à savoir si une administration veut se retourner vers un particulier ou une entreprise, c'est aussi possible dans ce sens? C'est tout à fait possible, mais c'est beaucoup plus marginal, c'est moins fréquent, notamment dans les contrats que passe l'administration avec des entreprises. Comme tout co-contractant, l'administration peut dire que l'entreprise a manqué à ses obligations, elle n'a pas livré ce qui était attendu, elle a mal exécuté les travaux, elle peut demander au tribunal de condamner l'entreprise en question, parce que le contrat est un contrat administratif, conclu avec l'administration, et le tribunal administratif est alors compétent. Donc là, on parle de tribunal administratif, mais ça veut dire, Maître Jacquet, que quand on parle de contentieux entre des entreprises et des particuliers, par exemple, ce n'est pas la même chose. Il y a différents types de contentieux, c'est ça? Tout à fait. Comme l'a indiqué effectivement Donna, il y a plusieurs juridictions devant lesquelles on traite de contentieux totalement différents. Les affaires familiales traitent de tout ce qui concerne les gardes d'enfants, les contributions à l'entretien des enfants, les procédures de divorce, le règlement des régimes matrimoniaux. Le droit du travail, c'est les contentieux de licenciement essentiellement. Le tribunal de commerce, c'est tous les contentieux qui concernent les commerçants entre eux ou un commerçant et un non-commerçant. Après le tribunal civil, je dirais, c'est un petit peu tout le reste du contentieux. Peut-être préciser dans l'ordre judiciaire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le tribunal, qui est le premier niveau devant lequel on peut se trouver pour régler un contentieux. Ensuite, si on n'est pas satisfait de la décision, on peut faire appel, que ce soit au tribunal administratif devant la cour administrative d'appel ou au tribunal, devant les juridictions du judiciaire, devant la cour d'appel de Papeete en l'occurrence. Et il y a un troisième niveau qui est le Conseil d'État pour le droit administratif et la Cour de cassation pour les litiges d'ordre civil. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que là, on a parlé des 3 dernières étapes, mais si quelqu'un est, par exemple, dans un service contentieux, ça ne veut pas dire qu'il va forcément atterrir au tribunal. Ce sont 2 choses qu'il faut bien différencier, mettre à part.
Alors c'est vrai que quand on est déjà dans un service contentieux, c'est que l'établissement qui vous a placé en service contentieux, ça peut être une banque, ça peut être un organisme, la CPS par exemple, ou les impôts, vous savez déjà qu'on est passé à une étape supérieure, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'exécution normale de vos obligations, où on considère déjà que vous avez commis des manquements. Mhm. Donc vous avez encore la possibilité effectivement de discuter avec cette administration ou cet organisme pour trouver une solution. En règle générale, ce sont des créances qu'une administration, un organisme comme la CPS fait valoir, c'est-à-dire des cotisations qui n'ont pas été payées, ou de la TVA, ou autre chose, qui n'ont pas été payées, auquel cas vous pouvez encore, je dirais, négocier, mais ça va se limiter essentiellement à un échelonnement. Mm. Si vraiment il y a une discussion, elle passera au judiciaire parce que vous estimez que vous ne devez pas. Est-ce que c'est à ce moment-là, enfin avant d'arriver au judiciaire, Maître Elie, qu'intervient un huissier de justice? Non, l'huissier de justice, en fait, il peut intervenir en amont, c'est-à-dire on peut intervenir dans un conflit entre particuliers, entre une société et un particulier, Mhm. à une phase, disons en amont, donc précontentieuse. C'est une phase de règlement amiable, en fait. On cherche une solution au conflit, et si vraiment il n'y en a pas, là, effectivement, la phase contentieuse démarre, donc avec le recours de l'avocat, et donc c'est tout le processus qui se met en route, avec dépôt de requête au tribunal, l'assignation d'elle-même, la décision du juge. Avant la décision du juge, il y a communication des pièces. Et effectivement, le juge, quand il intervient, dès que la décision est prononcée, si elle est assortie d'exécution provisoire, l'huissier intervient. Mhm. Il faut que le dossier soit définitif. Il faut que la décision de justice soit définitive. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les voies de recours soient épuisées pour que l'huissier puisse agir. D'accord, donc on reste toujours sur ce cas-là. Bon, on l'entend, hein, c'est jamais marrant le contentieux finalement. Donc comment est-ce qu'on gère ces litiges, toutes ces choses-là, pour éviter que ça se transforme en contentieux? Est-ce qu'il y a des choses simples à pouvoir mettre en place? La première phase, c'est la phase de conciliation, en fait. Mhm. Donc, je pense que tout particulier, toute personne intéressée doit pouvoir, à un certain moment, donc, aller trouver l'autre partie et Mhm. tenter de discuter. C'est l'absence de discussion qui fait naître le conflit en lui-même et qui fait apparaître les avocats et toute la structure juridique en place, quoi. Est-ce qu'il y a, Donna, des erreurs entre guillemets classiques que les personnes font et qui se retrouvent facilement en service contentieux? L'oubli ou l'erreur de facture, par exemple? Oui, bien entendu, il y a l'erreur de bonne foi. Mhm. Quelqu'un qui reçoit une amende, qui oublie de la payer, qui peut se retrouver en contentieux. Et puis, il y a l'erreur intentionnelle. Maître Jacquet évoquait, pourra vous en parler. Mhm. Voilà, et ces erreurs-là, elles donnent lieu effectivement à des poursuites. Alors, je me tourne du coup vers Maître Jacquet par rapport à ces erreurs volontaires. On va peut-être pas dire volontaire. En réalité, on est en train de parler de contentieux de paiement souvent. L'erreur, elle est d'une manière, volontaire, on peut le dire comme ça, mais en réalité, c'est souvent des difficultés que le particulier ou l'entreprise connaît qui fait qu'effectivement, des factures sont restées impayées. Il n'y a pas forcément de mauvaise foi. Il peut y avoir de la mauvaise foi. Celui qui ne veut pas payer parce qu'il n'est pas satisfait, par exemple, des prestations qui ont été exécutées et qui ne veut pas régler la facture. Mais en général, c'est bien souvent des difficultés qui amènent le particulier ou l'entreprise à ne pas pouvoir régler. Et à ce moment-là, effectivement, on est un contentieux devant une juridiction commerciale ou civile. Et à l'inverse, si on est un particulier, président de Villers, et que, l'exemple que tu as donné tout à l'heure, à savoir, on n'est pas satisfait de ce que telle ou telle administration a fait, comment est-ce qu'on fait pour faire valoir ses droits? Est-ce qu'on va directement au tribunal ou non? Il y a des étapes à suivre. Non, parce que le tribunal ne peut être saisi que si une décision de l'administration est née. Mhm. Alors ça peut être une décision expresse, écrite, un papier que l'on reçoit, ou ça peut être une décision implicite si l'on a adressé une demande, par exemple, d'indemnisation à l'hôpital, et puis qu'il n'a pas répondu, il y a un mécanisme de création d'une décision implicite. Au bout de 2 mois, on considère qu'il n'a pas répondu, bien, il y a une décision implicite de refus, et dès lors qu'on a une décision, qu'elle soit expresse ou implicite, on peut saisir le tribunal de cette décision. Parce que le tribunal est saisi de quelque chose de concret, une position de l'administration. S'il n'y a pas de décision, le tribunal ne peut pas être saisi. C'est pour ça qu'il faut toujours d'abord
s'adresser à l'administration, quel que soit le domaine dans lequel le litige s'est noué, pour lui demander de prendre une position et après contester, si on n'est pas d'accord avec cette position, contester la position de l'administration dans le délai de 2 mois auprès du tribunal administratif. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'avocat, mais c'est quand même conseillé si le contentieux est un peu technique. Si simplement on n'est pas d'accord avec une décision et qu'on peut facilement exprimer le motif pour lequel on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin d'avocat. C'est quand même pas le cas le plus fréquent. Bien sûr. Si ça devient complexe, notamment, je pense, par exemple, les contentieux d'urbanisme, si l'on n'est pas content du permis de construire qui a été délivré à un voisin qui va édifier un très gros immeuble à côté de sa petite propriété et qui va nous faire beaucoup d'ombre, qu'on veut contester ce permis de construire, il y a des règles de procédure, malgré tout, qui sont complexes, et le recours à l'avocat est alors nécessaire. Sachant que si l'on n'a pas de gros moyens, de gros revenus, il y a un mécanisme d'aide juridictionnelle qui fait que les frais d'avocat peuvent être pris en charge par l'État, sous condition de ressources. Bien sûr. Dans ce cas-là, il faut s'adresser donc au greffe des juridictions pour obtenir les renseignements relatifs aux conditions de mise en œuvre de bénéfice de cette aide juridictionnelle. Et je vois qu'on peut en parler avec toi directement, Donna, de tous ces services d'aide, par exemple. Est-ce qu'on peut se diriger directement vers les greffiers, les greffières, justement, pour avoir d'autres renseignements sur ce point, par exemple? Bien entendu. Au tribunal, il y a un service d'accueil, que ce soit au tribunal de première instance, il y a un SAUJ. On accueille aussi bien en langue française qu'en langue tahitienne. Au tribunal administratif, pareil. L'accueil du public tout est indiqué sur le site, les différents sites. Et il y a des formulaires à disposition. On peut les aiguiller, du moins, vers des professionnels ou leur expliquer la procédure. D'accord, directement. Vous faites aussi, vous êtes aussi présent pour faire preuve de conseil, les conseiller directement? Non. Alors, le greffe, il ne conseille pas. Là, c'est seulement des professionnels du droit. Mais on donne les conseils sur la procédure à suivre. S'il y a des procédures où l'avocat n'est pas obligatoire, on peut leur expliquer la démarche. Maître Jacquet, ce qui est important de souligner, c'est que donner des conseils, en tout cas dans ce genre de situation, c'est quelque chose qui est réglementé. Tout à fait. L'accès au droit est bien évidemment réglementé, donc on doit effectivement de donner des conseils que les professionnels reconnus, que ce soit les notaires, les huissiers ou les experts comptables en marge, je dirais, de leur activité principale, et bien évidemment les avocats, conseils d'entreprise, ceux qui font partie de professions qui sont réglementées au niveau étatique. Donnant un exemple, du jour au lendemain, je reçois, Maître Elie, une lettre d'un huissier. Ça fait toujours peur quand on a une lettre de huissier. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Est-ce qu'on doit paniquer? C'est vraiment dangereux ce qui est en train de se passer? Si vous recevez une lettre d'huissier, c'est que vous avez failli à une obligation. Donc en fait, la première des choses, c'est de voir comment ce litige, s'il y a un litige, comment il peut y avoir une solution donc, à la lettre que vous avez reçue, et de contacter l'huissier. L'huissier vous donnera, enfin moi je donne en général toutes les démarches à faire pour aboutir soit au paiement, soit démarrer sur un échéancier. Ça permet effectivement donc d'étaler la dette et d'aboutir au paiement final. Et en prenant cet exemple-là, donc un échéancier ou l'aboutissement en tout cas de la dette finale, ça veut dire qu'une fois que c'est réglé, c'est fini, il n'y a plus de... Une fois qu'on a appuyé sa dette, effectivement, le contentieux, il est fini, il est terminé, quoi. Et puis, dans un cas totalement inverse, je me rends compte que non, je ne suis pas d'accord. Ce qui a marqué sur cette lettre de huissier, par exemple, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai. Vers qui est-ce qu'il faut que je me tourne? Vers l'huissier en lui-même? Vers l'avocat en général, vous vous dirigez vers l'avocat pour contester donc, la lettre que vous avez reçue. Parce que quand on envoie un courrier, en général, il est toujours accompagné de pièces. Donc, il y a toujours donc, toujours un corpus effectivement de règles qui accompagnent. Donc une explication finalement à cette situation. Donc je reste sur cet exemple, je ne suis pas d'accord, je me tourne vers toi, Maître Jacquet. Donc je fais comment? Je viens te voir et puis on en discute ensemble? Alors, ouais, déjà c'est ça. Effectivement, on vient voir son avocat, on prend un avocat qui est sur la liste. Effectivement, comme l'a indiqué Donna, on peut faire une demande d'aide juridictionnelle, auquel cas le bâtonnier désignera un avocat, en général à tour de rôle, donc... Et lorsqu'on vient devant l'avocat, on vient avec ses documents, l'avocat analyse, je dirais, les contentieux du litige, et puis définit les chances de succès, soit de la résistance de celui qui ne veut pas payer, ou de celui qui
qui est attaqué ou les chances de succès de celui qui souhaite attaquer. Notre objectif, c'est d'abord on ne va pas, je dirais, on n'est pas des combattants par nature et on a besoin effectivement d'être convaincu de la bonne foi de notre client et de la volonté de celui-ci de défendre qu'il y a une cause juste. Bien sûr. Donc on n'est pas là non plus preuves, pour... En même temps, il y a évidemment comme on l'a indiqué, des gens de mauvaise foi dont le recours à un procès est un moyen aussi de gagner du temps. On doit de l'argent, on n'est pas pressé à une banque, on n'a pas envie de payer. C'est clair qu'on a reçu un courrier d'huissier, peut-être pour commencer, ou d'une administration, on n'a pas envie de payer, on va partir au contentieux parce qu'on sait que ça va prendre un certain temps et qu'on va gagner du temps. Mais bon, ça reste quand même pas, je dirais, la majorité des clients. La majorité des clients, c'est des gens qui sont convaincus de leur bon droit et qui ont besoin d'un avocat pour articuler leurs arguments devant une juridiction et emporter la conviction de la juridiction sur leur position. Alors justement, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Imaginons que quelqu'un soit vraiment de bonne foi face à une administration, par exemple. On a parfois peur de se tourner contre l'administration qui est un gros organisme et nous qui sommes petits particuliers. Vous avez déjà vu ce genre de cas, président de Villers Le tribunal est là pour rétablir l'équilibre. La procédure permet justement cet équilibre parce qu'elle est contradictoire. Le requérant, l'administré expose son point de vue, l'administration va exposer le sien, on va avoir un échange d'écriture, et puis le tribunal va trancher, et il va trancher de façon totalement impartiale et sans considérer que l'administration a une supériorité quelconque. C'est ce que j'allais dire, parce que l'administration parfois est énorme, et nous on est une simple petite personne, on est un particulier. Oui, mais David et Goliath, ça n'est pas qu'une légende. Et si par exemple on est perdu par rapport à la langue, et je me tourne vers toi Donna, la langue, les greffiers, les greffières sont là pour pouvoir aider aussi dans ce sens-là? Bien sûr, il y a des interprètes, et puis il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui parle le réo. Le réo maori, il n'y a pas de souci. Ça vous est déjà arrivé, je suppose, de rencontrer des gens qui se sentent un peu démunis parce qu'ils ne parlent qu'en réo Tahiti et du coup se rendent compte qu'ils ne connaissent pas les termes de tribunal, de contentieux, etc. Vous êtes déjà tombé face à ce genre de cas? Oui, bien entendu. Mais heureusement que vous êtes là pour les accompagner. Tout à fait. Il y a toujours quelqu'un qui peut... Président? Et on a des fascicules très simplifiés qui expliquent vraiment les principales étapes de la procédure en langage très, très simple, très facile à comprendre. Ils sont à disposition des administrés, des justiciables qui viennent nous voir. On en distribue régulièrement et qui concernent toutes les phases de la procédure, tous les types de procédures. Ça facilite beaucoup les démarches des justiciables. Maître Elie, est-ce qu'à un moment donné, si vraiment on ne s'entend pas, il y a moyen de faire appel à une médiation, une conciliation? Comment est-ce que ça se passe? Les huissiers interviennent donc, au tribunal depuis environ 2 ans en matière de conseil. C'est-à-dire qu'on donne aux particuliers la possibilité effectivement de connaître leurs droits à partir du litige qu'ils nous présentent. Donc, dans la plupart des cas, il y a toujours des solutions qui peuvent aboutir à une conciliation, à une médiation, ou en tout cas retarder l'entrée dans un contentieux dont on ne connaît pas la durée. Puisqu'on sait, effectivement, quand on met le doigt dans l'engrenage judiciaire, donc ça peut prendre 5, 6, 7, 8 ans, même au-delà pour les affaires de terre. Donc il vaut mieux partir sur une tentative de conciliation, une tentative de règlement amiable avant effectivement de s'engager. Donc là, on fait appel à un médiateur ou directement huissier de justice? Il y a un médiateur de la République qui existe et on peut s'adresser à lui pour régler les petits litiges. D'accord, donc ça ne va pas obligatoirement se finir avec une sentence lourde et forte. On peut avoir un médiateur, une conciliation dans ce sens-là. Puisque ce qui est intéressant dans tes propos, Maître Elie, c'est que ça peut durer très longtemps, jusqu'à plusieurs années, et en termes de coûts, si on ne prend pas en compte, bien sûr, les aides dont nous a parlé le président, jusqu'à combien est-ce que ça peut coûter je pense que Maître Thierry, Maître Jacquet est mieux placé que moi, parce que c'est vrai que ça peut coûter des millions à certains moments. Donc, il faut savoir qu'un contentieux, c'est toujours des sommes qui sont assez importantes pour une famille à supporter. Maître Jacquet, du coup? Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a indiqué Jean-Pierre, sur ta question à propos on va dire des règlements amiables. Il y a des règlements amiables en dehors du médiateur de la République.
il y a des règlements amiables qui sont encadrés dans le code de procédure civile locale, qui sont notamment la médiation, la conciliation et l'arbitrage. Donc, la médiation, c'est ramener les gens à se parler, parce que bien souvent, le litige, comme l'avait indiqué Maître Elie, c'est le fait de ne plus discuter. Et que donc un médiateur peut être amené à ramener les gens, je dirais, à la table des négociations. Un conciliateur, là, à ce moment-là, une étape supérieure, quelque part, il essaye de les rapprocher avec un certain pouvoir, je dirais, d'intervention. Et l'arbitre, lui, par contre, prend la décision. L'arbitrage est un peu comme une juridiction. D'ailleurs, c'est souvent un premier degré de juridiction. Donc, évidemment, chaque procédure, que ce soit une procédure, je dirais, contentieuse devant une juridiction, ou une procédure amiable avec un médiateur, un conciliateur ou un arbitre, ça a un coût. Devant la juridiction, ce qui n'a pas de coût, c'est le fait de saisir le tribunal. Mais pour saisir le tribunal, il faut déjà faire appel à un huissier pour convoquer la partie adverse par une assignation. Quelquefois, on a besoin de l'huissier pour faire des constatations avant procès, c'est-à-dire la nécessité, par exemple, si on a un litige de construction, faire venir l'huissier peut faire constater les malfaçons qu'on a chez soi ou qu'il y a sur un chantier. Donc, on a souvent besoin, effectivement, d'engager des frais avant même de saisir le tribunal. Ensuite, effectivement, il y a des frais d'avocat. Je dirais les honoraires sont libres, hein, c'est un principe. Après, il y a néanmoins quand même quelques garde-fous pour éviter des dérapages. Après, ça dépend aussi de la notoriété de l'avocat. C'est évident que si vous faites appel à un jeune avocat, ces tarifs seront peut-être moins élevés parce que sa compétence est peut-être moins affirmée. Voilà, ça peut être très variable. Et après, c'est vrai que le procès peut durer longtemps. Finalement, tout dépend des différents cas. On parlait d'affaires de terre, par exemple, ça peut durer des années et coûter extrêmement cher. Mais d'autres cas peuvent être assez rapides et coûter beaucoup moins cher que ce genre d'exemple. Voilà, après, il y a deux modes de facturation aussi qui sont pratiqués par les professionnels du droit. Ça peut être forfaitaire, c'est-à-dire que vous venez voir votre avocat et il vous annonce que pour cette procédure, le montant des honoraires sera tel montant fixe. Donc la personne sait effectivement au départ ce que ça va lui coûter, ou alors ça peut être un honoraire qui est fixé à l'heure, et là ça dépend effectivement que le temps que l'avocat va passer au réel. Dans le premier cas c'est une estimation, dans le deuxième cas c'est un réel, et là malheureusement si le procès s'éternise, la facture s'allonge. Je vois que Président de Villers, tu voulais réagir. Je voulais juste te dire que devant le tribunal administratif, la durée moyenne de traitement d'un litige c'est 6 mois. On peut aller plus vite, on a moins d'affaires à traiter. Et on arrive à les traiter plus rapidement. Donc un délai moyen de 6 mois et c'est terminé. Et c'est quoi la finalité face à un contentieux? Je suppose que ça dépend beaucoup des différents cas. Mais est-ce qu'on a une amende? Est-ce qu'on a des sentences? Je suppose qu'on a des décisions de justice. La décision qui est attendue du tribunal administratif, souvent, c'est l'annulation d'un acte de l'administration avec lequel on est en désaccord. Bon, en ce qui concerne notre principal pourvoyeur de contentieux, qui sont les agents publics, puisque nous sommes le juge du travail des agents publics, ça fait à peu près un quart de nos entrées, et ils sont mécontents, par exemple, d'une sanction disciplinaire, décision de sanction disciplinaire qui leur a été infligée, ils vont demander au tribunal de l'annuler. Donc si on l'annule, elle n'existe plus. On l'a fait sortir de l'ordonnancement juridique, et si c'est une indemnisation, l'administration concernée, la Polynésie par exemple, qui serait condamnée à indemniser un administré, eh bien le jugement permet de saisir le comptable de cette administration pour qu'il paye les sommes qui sont indiquées par le jugement, par le tribunal. De la définition du contentieux jusqu'à la finalité, finalement, on a fait le tour de tout ce sujet. Mais avant de terminer, Donna, très rapidement, est-ce qu'on a des conseils? Quelqu'un qui serait un petit peu démuni, il reçoit, que ce soit une lettre de huissier, ou il sait qu'il est dans un service contentieux, quel serait le premier réflexe à avoir, à la limite aller voir son avocat pour avoir des conseils? Oui, se renseigner. Se renseigner, il y a une fois par mois, il y a des avocats qui reçoivent le public gratuitement. Il y a les sites internet qui sont bien documentés. Il y a l'appel téléphonique aussi. Et puis, je terminerai personnellement en disant ce qu'un ancien président m'a dit, c'est qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ça veut dire que un arrangement à l'amiable, si c'est un conflit de voisinage, c'est toujours mieux
que des années de procédure judiciaire. Et pour vous renseigner, Donna l'a bien dit, vous avez des sites internet que vous pouvez aller visiter, et pas en particulier, par exemple, ca-papeete.justice.fr. N'hésitez pas, hein, on en a deux autres, polynésie-française.tribunal-administratif.fr et pour finir, barreau-avocat.pf. Je suppose que c'est là-dessus, hein, Donna, qu'on peut aller se renseigner et pourquoi pas avoir un avocat comme conseiller par rapport à sa situation. Tout à fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien noté ces différents sites. Dans le pire des cas, notre émission est disponible en replay sur TNTV Replay et sur YouTube. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui. Avec plaisir. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé si vous aussi vous êtes en contentieux. En tout cas, c'est pas ce que je vous espère. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Votre V à Tahiti, ça arrive bientôt à 18h. Maruru itotato farerera, trahuma parhena.